Au VIe siècle en Arabie, les tribus des Qurayshites sont en guerre. 25 ans de combat ont fait des ravages sur la péninsule. La situation des femmes est comparable à celle du bétail. Pas de droit, pas de parole, aucune valeur. Les petites filles sont enterrées vivantes car elles sont considérées comme un mauvais présage. Le commerce des esclaves est en plein essor et un enfant est vendu à son maître pour quelques dirhams. Et c'est seulement alors qu'il est ramené à la maison pour une vie de tourment et de soumission. Aucun rassemblement ou célébration ne semble justifié sans l'usage de l'alcool et du jeu. Les gens implorent les idoles placées autour de la sainte Kaaba et leur présentent des aumônes et des bijoux dans l'espoir qu'ils enlèvent leur angoisse. Tout cela pour faire face à la déception. C'est à ce moment que le saint prophète, paix soit sur lui, est approché par un ange dans une grotte et lui instruit de lire. Il est chargé de réformer l'humanité et de ramener cette dernière à son Créateur et d'abandonner tous les maux moraux et spirituels. Le saint prophète, que la paix soit sur lui, débuta sa mission avec une petite et humble communauté. Ils firent face à beaucoup de persécutions et ils ont même été exilés de leur patrie, la Mecque. Les disciples ont été torturés et martyrisés. Pourtant, le saint prophète, paix soit sur lui, a toujours enseigné la patience et le pardon. Son enseignement lui a été accordé par Allah, aujourd'hui connu sous le nom de Saint-Coran, a touché le cœur des Mécois et du monde entier. L'enseignement de l'amour, de la compassion et de l'égalité pour tous était une bouée de sauvetage pour tous ceux qui étaient dans l'angoisse. Il a enseigné que les pauvres et les orphelins devraient être traités comme des membres de la famille et que les femmes et les non-arabes méritent le même respect et les mêmes droits que toute autre personne. Cependant, les riches et proéminents craignaient que leur temps soit terminé. Ils se sont farouchement opposés au messager, paix soit sur lui, et ont mené de nombreuses batailles contre les musulmans. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, est finalement revenu à la Mecque victorieux après avoir été exilé, il pardonna à tous ceux qui l'ont tourmenté et persécuté, lui et ses disciples. Durant son époque, les gens de toutes les religions ont joui de la liberté religieuse et tous les membres de la société ont été traités avec respect et dignité. La Kaaba s'était débarrassée de fausses idoles et le culte du seul vrai Dieu a été restauré. Aujourd'hui, on se souvient du saint prophète, paix soit sur lui, comme d'une miséricorde pour l'humanité. Et son enseignement aujourd'hui est connu sous le nom de l'islam, la religion à la croissance la plus rapide au monde.